merci de regarder ce tirage. Aujourd'hui, simplement un message pour vous. Qu'avez-vous besoin d'entendre? C'est ce qu'on va aller découvrir à travers le tirage d'aujourd'hui. Je vous laisse 3 propositions. Première proposition, ce chemin. Deuxième proposition, ce château. Troisième proposition, ces enfants. Voilà, vous trouverez en description le timecode de chaque tirage pour aller directement au tirage concerné, celui que vous avez choisi. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce chemin. Peut-être avez-vous besoin d'une petite indication, de savoir un petit peu où est-ce que vous devez aller, ou peut-être une prise de décision, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va aller voir ce que ce message révèle pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Mais avant de révéler les cartes, comme d'habitude, si ce tirage résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la page parce que ça aide, à la page, parce que ça aide énormément. Merci beaucoup. On va dévoiler les cartes. Ça va être un tirage très très rapide. Je ne veux pas faire de tirage trop long. Ça sera simplement un petit message pour vous, savoir un petit peu ce que vous avez besoin d'entendre. On va dévoiler la première carte. Alors, ce qu'on vous dit à travers cet as des épées, c'est que vous êtes arrivé à un moment où vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Vous avez besoin d'adopter un nouveau système de pensée. C'est ce qu'on nous dit à travers cette carte de l'as des épées. Je vais quand même garder mon paquet de cartes à côté de moi, parce qu'on ne sait jamais si on a envie de s'en tirer d'autres. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vient de nous dire à travers cet as des épées. Alors, j'entends aussi en parallèle que pas d'inquiétude, tout va très bien se passer. En tout cas, c'est pas aussi, ça ne va pas se passer aussi de façon aussi dramatique que vous avez l'impression de le penser, de le conceptualiser. C'est ce que j'entends à travers cet as des épées. C'est simplement un moment où vous avez besoin de switcher, de changer de façon de penser. C'est important pour vous de le faire à ce moment-là. Voilà pour ce début de tirage. Oula, je vais essayer de vous tirer une autre carte pour voir un petit peu. C'est juste peut-être un changement de direction. Ouais, vous voyez que sur des coupes, on vous rassure, on vous dit que ça va aller, que ça a l'air de chahuter comme ça, que ça peut venir un petit peu vous déstabiliser, vous chahuter, mais ça ne sera pas aussi dramatique que vous le pensez. Vous avez tout à fait les compétences et les capacités de dépasser cette situation, de prendre cette décision, de changer de chemin ou de changer de votre regard, de votre perception. Vous êtes tout à fait en capacité de le faire. Ouh, elle est jolie cette carte de la mort. Je trouve qu'elle vient bien nous... elle vient bien... comment dire compléter ce qu'on vient de dire, en fait, cette carte de la mort. Je la trouve très très jolie. Elle vient nous dire qu'effectivement, certaines situations ont besoin d'être terminées, enterrées. Vous avez vraiment besoin de clôturer certains chapitres de votre vie. Pour ça, peut-être qu'on vous demande de prendre une décision, ou en tout cas de prendre un certain chemin. Et c'est pas toujours évident de prendre une décision et de changer de voie, de changer de chemin. Mais en tout cas, on vous dit que ça a l'air comme ça d'être compliqué parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie et que ça a l'air d'être compliqué, mais vous allez le dépasser, cette chose-là. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. L'univers ou ce que vous voulez a conscience que ce que vous traversez ne va pas être simple ou n'est peut-être pas simple, mais en tout cas, vous êtes tout à fait en capacité d'y arriver et de tenir bon, en fait. C'est juste que voilà, ça va vous aider à changer de perception, ça va vous aider à installer un nouveau système de pensée qui va être plus aligné avec vous, qui va être plus cohérent. De quoi vous avez besoin? Ah, il y a beaucoup l'estime de vous, il y a l'estime de soi. On vient nous dire que vous manquez de confiance en vous, mais en même temps, j'ai envie de nous dire que ça, c'est quelque chose de bateau, je trouve, qu'on dit aux gens, parce que déjà, si vous êtes sur ce tirage-là, si vous vous posez des questions sur ce qui va arriver et sur le futur et tout ça, c'est que il y a un manque de confiance quelque part. Et que c'est peut-être effectivement que vous avez pas assez confiance en vous, comme je pense 99% des personnes qui consomment ce genre de contenu sur YouTube. Donc j'enfonce un peu les portes ouvertes, comme on dit, en vous disant ça, mais en tout cas c'est ce qu'elle vient me raconter, cette carte-là. Elle parle d'estime de soi, elle parle du jour où vous allez pouvoir vous regarder dans le miroir en vous disant j'ai fait ce que j'ai pu, et c'est déjà super bien. Vous voyez, ça c'est un accord Toltec. Je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre, les 5, 4. Alors je l'ai lu il y a très longtemps, j'ai un doute. Je sais qu'il en existe un 5e, c'est pour ça que j'ai un doute, est-ce qu'il y en a 4 ou 5? Enfin bon, les accords Toltec, vous m'aurez compris. Et c'est un des accords Toltec, c'est-à-dire faire toujours de son mieux. Et on parle de ce jour où en tout cas on vous conseille de pouvoir vous regarder dans le miroir et de vous dire, à haute voix, ça peut être un exercice aussi, et de vous dire j'ai fait ce que j'ai pu, et c'est déjà très très bien. Et c'est ce qu'on essaie de vous faire passer comme message à travers cette carte-là.
Ouh, il y a de la tristesse. Alors, il peut y avoir de la tristesse, effectivement, avec ce nuage. Je suis triste. C'est pareil, les émotions. Déjà, le fait que vous ressentiez des émotions, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes vivant. Donc, c'est quelque chose déjà de très positif. Le jour où vous ressentirez plus rien du tout, voilà, on pourra se poser la question. Ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais ça voudrait dire que vous êtes un peu mort, quoi. Mais là, pour le coup, le fait que vous ressentiez des choses, bah, j'ai envie de vous dire, c'est comme une averse. Je sais pas si vous allez bien la voir, parce que ma lumière, je sais jamais où la placer. Ça fait des reflets sur les cartes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme un nuage, une averse qui vient vous traverser, en fait. Hein, bah, c'est tout. Et puis ça passe après. Cette tristesse, elle fait pareil. Elle s'installera pas dans votre vie, elle va vous traverser. Donc si vous ressentez des choses, si ça vous chahute, si ça vous bouscule un peu, on vous dit de pas vous inquiéter, c'est normal. Vous êtes vivant, vous ressentez des choses. Simplement, laissez passer. Acceptez d'être triste, acceptez de pleurer, acceptez. Et ne bloquez pas. Et vous allez voir que ça va passer, en fait. Mais par contre, si vous bloquez, oui, les choses vont s'installer. Ne bloquez pas. J'ai le droit d'être triste. J'ai le droit de ressentir des émotions. Je suis un être humain. J'ai un cœur, j'ai une conscience. Je suis un être humain. J'ai le droit de ressentir des choses. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave du tout. Ensuite, écoutez son cœur. Ah ben, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Moi, j'adore quand les cartes complètent ce que je suis en train de vous raconter, parce que du coup, c'est plus cohérent pour moi. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur et écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Vous voyez, il y a quelque chose avec le cœur, il faut que ça parte du cœur. C'est important d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions, d'écouter ce que ça vient raconter, tout ça. Ça vient vous raconter quelque chose sur vous, le fait que vous soyez vivant, le fait que vous ressentiez des choses. C'est important. Pareil, les méditations sur le chakra du cœur, important peut-être. Je ne sais pas si ça c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Bon, si vous n'avez pas l'habitude de le faire et que ça ne vous dit pas, ne le faites pas. Hein. Mais il y a plein de méditations super cool sur YouTube là-dessus, sur le chakra du cœur et tout. Peut-être que ça peut vous faire du bien. Et la dernière carte, la déception. C'est quelque chose qui prend de la place chez vous. Hein. Ça, c'est pareil. Vous voyez, je la trouve tellement bien imagée. Je trouve magnifique. Je suis in love de ce jeu qui s'appelle Fil de vie, de cet aura qui s'appelle Fil de vie, d'Alexandra Rosenfeld, si je dis bien, illustré par Audrey Bertoya. Et je le trouve tellement beau, cet oracle. Je le trouve magnifique. Vous voyez cette montgolfière qui s'élève. Déception, acceptation. Je suis déçue parce que quelque chose n'a pas réussi à prendre la direction que j'aurais voulu. Qu'est-ce qu'il me reste finalement? Est-ce que je reste dans une énergie ultra négative où je rumine? Ou est-ce que j'essaie d'accepter la situation telle qu'elle est? Je me défais de tout ça, de tout ce que ça peut engendrer comme espèce de ressentiment négatif et des choses qui peuvent me plomber. En fait, il n'y a que l'acceptation qui peut faire. On l'a vu avec cette carte de la mort, qu'il y avait quand même quelque chose qui s'arrêtait pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui a une nécessité de s'arrêter. C'est forcément pas une situation facile, c'est ce qu'on nous dit, mais que il y a peut-être autre chose qui vous attend en fait. Il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous élever encore plus haut. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Voilà, je pense que j'étais assez loin. Je voulais vraiment pas faire un tirage trop long. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas du tout. Il n'y a pas de souci, je le comprendrai très bien. Laissez-moi un petit commentaire et puis ça vous prend un quart de seconde, un petit like si vraiment voilà, vous êtes des fifous. Ça aide beaucoup la chaîne. En tout cas, je vous souhaite plein de courage. Je vous envoie plein de good vibes, plein de bonnes ondes super positives. Et puis je vais vous dire à très bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi ce château. Alors simplement un petit message aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Quel message on a envie de vous transmettre? Que ce soit, je ne sais pas, quel est le degré où vont vos croyances. Ça peut être l'univers, vos guides, ce que vous voulez. Moi en tout cas, c'est les messages de mes cartes. Mais avant de dévoiler les cartes, comme d'habitude, si ce tirage résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne, parce que comme d'hab, ça aide énormément. Voilà, merci beaucoup. On va dévoiler la première carte, on va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Et puis c'est tout, on va pas aller plus loin. Hein. Allez, le monde. Alors, je ressens énormément de fierté à travers cette carte-là. On vous invite à être fier de vous, à être fier du chemin que vous avez parcouru. Ou alors on est quelqu'un, en tout cas je ne sais pas,
Voilà, quelqu'un vous guide, vous défunt, je ne sais absolument pas. Mais en tout cas, on est fiers de vous. Moi j'entends, on est fiers de vous. Il y a quelque chose, quelqu'un, ou en tout cas vous qui devez être fiers de vous et de ce que vous avez réalisé. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin, et il y en a plusieurs, hein, il y en a plein des chemins. C'est pas, voilà, c'est une route qu'on fait du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une grande leçon de la vie que vous aviez apprise. Euh, alors, peut-être qu'il y a des changements dans votre vie en ce moment, peut-être, c'est pas sûr, mais en tout cas, il se peut que dans les prochainement, il y ait des choses qui s'arrêtent, mais j'ai envie de vous dire, c'est cohérent avec tout ce que vous avez déjà traversé. Moi j'entends, faut voir d'où vous venez, quoi, et c'est ultra important, le chemin que vous avez parcouru, quoi. Et vraiment, il faudrait prendre 2 secondes pour se retourner, regarder en arrière et de se dire, mais purée, ouais, tout ce que j'ai réalisé, quoi. C'est un truc fou. Tous ces moments où vous alliez moins bien, tous ces moments où c'était dur et vous n'avez pas lâché, tous ces moments où au contraire vous avez lâché et c'était ok aussi, tous ces moments où c'était super, où vous étiez vraiment au haut de la vague, et tous ces moments où vous êtes retombé dans le creux mais vous avez avancé et vous avez compris. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui viennent se raconter à travers cette carte-là. On va aller voir les autres cartes tout de suite. Avec cette carte du feu, alors, on a conscience que ce que vous traversez, c'est pas de la gnognotte, hein. C'est pas de la gnognotte. Et que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de repos. Parce que justement, j'ai envie de vous dire, vous avez ce truc-là. Alors, soit vous êtes effectivement d'un signe de feu, bélier, je ne me rappelle plus les autres signes, soit effectivement, si c'est pas le cas, il y a quelque chose chez vous qui fait que les événements, vous les vivez avec une intensité folle, quoi. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez vraiment besoin de repos avec cette carte de la campagne. Vous avez besoin de prendre une bonne bouffée d'air frais, de vous poser. Vous avez besoin de prendre soin de votre santé, de votre corps, de votre énergie vitale. C'est important. Parce que justement, ce que vous avez traversé là, alors peut-être que c'est pas des situations très précises, très particulières, mais je sais pas, ça peut être les 5 dernières années comme les 5 derniers mois, ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes arrivé à un moment de votre vie, vous avez vraiment besoin de vous poser, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vous-même, quoi. Ça, c'est très très important. Communiquer, dire les choses. Ça, c'est une leçon que vous avez peut-être appris il n'y a pas très longtemps aussi, c'est comment je communique, comment je dis les choses, comment je fais entendre ma voix. Ça, c'est important, en fait, c'est un super bon indicateur quand on s'envoie à soi-même, c'est un gage de confiance, c'est-à-dire j'ai assez confiance en moi pour faire entendre ma voix et pour faire entendre aux autres que j'ai une certaine opinion. Et ça, c'est important aussi, on vous dit de communiquer, c'est très très important. On vous dit que vous êtes protégé, mais je pense qu'il y a du monde autour de vous, hein. On le ressent de toute façon, il y a comme une espèce de fierté très collective sur vous, il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous avez une lumière intérieure ultra forte. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a le feu, c'est parce que je pensais une lumière très vive. Il y a quelque chose comme ça. Et quand on est comme ça, on reçoit de la lumière. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est réciproque. Il y a quelque chose comme ça. Donc oui, on nous parle d'une belle protection sur vous. Vous pouvez avoir confiance. En tout cas, vous pouvez avancer en confiance. C'est ce qu'on nous dit. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vous voyez, avec cette carte je fais le parallèle avec cette carte de communiquer. C'est important de vous faire entendre. Alors peut-être que c'est aussi par rapport à une activité que vous exercez, où c'est important de communiquer avec les autres. Peut-être que vous avez certaines compétences ou un certain savoir-faire, et c'est important de l'échanger, de le communiquer. Vous voyez, c'est important de ne pas le garder pour vous, ce truc-là. Il y a quelque chose comme ça, et c'est comme si tout prenait sa juste place. Oui, effectivement, c'est comme si vous preniez votre juste place. Donc il y a vraiment un truc comme ça. Moi, j'entends que si vous en êtes là, il y a eu un gros travail sur vous, un gros travail d'avoir envie de se comprendre, de se rencontrer. Il y a eu un truc comme ça. Et donc maintenant, il est temps de dévoiler cette version de vous, hein, que vous êtes devenu. C'est important, mais j'entends qu'il faut quand même faire ce travail-là. Il y a quelque chose avec les autres. Vous voyez, je vous mets communiquer en centrale là, parce que c'est important. Voyons la dernière carte. L'imagination.
vous ne seriez pas ce que vous êtes actuellement sans avoir traversé tout ce que vous avez traversé. Moi, c'est ce que j'entends à travers cette imagination. Ça, vous le savez, parce que vous en avez fait le tour de cette chose-là. Maintenant, vous le savez. C'est pour ça qu'on vous dit d'incarner votre réalité, votre être, et de s'incarner, de s'accepter pleinement. Parce que vous avez fait ce travail-là, vous avez fait ce travail d'ombre et de lumière, et que vous savez que vous n'êtes... vous ne seriez pas vraiment vous si vous n'aviez pas traversé tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas la carte de la mort, j'ai la carte du monde. Il y a eu des ruptures, en tout cas, il y a eu des changements dans votre vie que vous n'avez pas subis, mais que vous avez pris comme quelque chose de... comme un moteur, comme quelque chose qui pouvait vous transformer, vous faire du bien, vous aider à vous aligner. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc j'ai envie de vous dire moi, qu'il faut continuer sur cette lancée-là. Maintenant... peut-être que ce que vous avez traversé peut servir à d'autres, et c'est pour ça peut-être qu'on vous dit aussi de le communiquer. Peut-être que vous pouvez aider à votre tour des personnes qui vont traverser des moments comme vous avez traversé. Et je pense qu'elle est là pour ça, cette carte de communiquer. Donc on va retenir ça, et puis on va retenir qu'il faut aussi prendre soin de vous et prendre du temps pour vous poser, pour souffler, très très important. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous, je voulais pas aller plus loin. Je voulais pas aller plus loin parce que je voulais faire un tirage très court, donc on va s'arrêter là. Et puis voilà, j'ai essayé de faire un parallèle avec, parce que j'adore faire un parallèle avec le dessin que vous avez choisi sur mes petits galets. Et j'entendais que ce château, vous l'avez construit pierre par pierre et que vous pouvez en être fier, parce que vous êtes parti de pas grand-chose et vous avez construit de vous-même un magnifique et beau château. Voilà, allez, je m'arrête là. Comme d'hab, le petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas du tout. Le petit like, ça prend un quart de seconde et ça aide énormément la chaîne. Et puis voilà, et puis je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous, à bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ces enfants. On va aller voir quel est ce message qui vous attend, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Mais avant de dévoiler les cartes, comme d'habitude, si ce tirage résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne, parce que comme d'hab, ça aide énormément. Merci beaucoup. Allez, on va se dévoiler tout de suite la première carte pour savoir quel est ce message que vous avez besoin d'entendre. Allez-y. Ce 2 des bâtons. Alors j'entends prépare-toi, prépare-toi parce qu'il va se passer des choses bientôt. Des choses vont pouvoir se concrétiser. Tu vas y voir plus clair. Mais en tout cas, prépare-toi à passer à l'action en fait. Là, vous êtes dans une phase de planification et bientôt vous allez pouvoir passer à l'action concrètement. Je sais pas, mener des projets à bien, atteindre des objectifs. Il y a quelque chose avec le partage aux autres, la relation aux autres. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir partager. Il y a quelque chose comme ça qui se joue avec les autres. Je vais prendre peut-être quand même qu'on va se tirer une autre carte. Il y a quelque chose comme ça avec ce 2 des bâtons. Il y a des choses qui se stabilisent, il y a des choses qui vont se stabiliser. C'est ce que j'entends à travers ce 2 des bâtons. Ça sera plus simple. En tout cas, ça va passer un cap, ça va passer une étape. C'est ce qu'on nous dit à travers ce 2 des bâtons. Je vais voir s'il y a une autre carte qui veut bien sortir pour vous. Hop là, oula, elle a fait un triple loot. Hop là. Hop, ok. Avec cette carte de la force. Il y a des choses qui prennent, comment dire, qui vont dans le bon sens en fait. C'est marrant. Il y a des choses qui deviennent qui vont devenir plus cohérentes. Il y a des réponses. Bientôt, vous allez avoir des réponses, vous allez trouver des solutions, des choses comme ça. Alors, parce que vous avez fait ce qu'il fallait, parce que vous allez faire ce qu'il faut, ça ne viendra pas sans rien, ça viendra aussi parce que vous avez fait ce qu'il faut, donc n'hésitez pas à avoir autant de gratitude que possible envers vous-même, parce que si vous en êtes arrivé là où vous en êtes arrivé, c'est aussi grâce à vous, hein, parce que souvent on s'auto-flagelle, parce que flageoler c'est le haricot, on s'auto-flagelle quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose de grave, on se dit mon Dieu mais je suis horrible, qu'est-ce que j'ai fait, on se sent de la culpabilité à 2000%, mais par contre quand on fait des choses bien, on a un peu plus de mal à se dire c'est génial ce que j'ai fait, mais c'est extraordinaire, alors que ça marche dans les deux sens. Donc là on lui dit à travers ces 2 cartes de faire preuve de gratitude et de bienveillance envers vous, parce que si vous arrivez à mener à bien certaines choses, si vous arrivez à retrouver de la stabilité dans votre vie, c'est aussi parce que vous avez fait ce qu'il faut pour le faire. Donc, et même si vous avez l'impression de ne pas le voir, et même si vous avez l'impression de ne faire que du caca, et ben non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des choses que vous avez en arrière-plan gérées, au niveau de vos humeurs, au niveau de vos comportements. Il y a quelque chose que vous avez géré en arrière-plan,
et qui est beaucoup plus aligné et cohérent avec vous maintenant. Donc, faut pas hésiter à se le dire. Hop là. Avec cette girouette, on continue sur ce qu'on était en train de dire. Hein. Il y a des choses qui vont prendre une autre direction, une autre tournure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être des réponses, peut-être des solutions, peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est pour ça qu'on vous disait en tout début de tirage, prépare-toi, parce qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous apporter plus de stabilité dans votre vie avec cette girouette. Ça peut être quelque chose qui peut se passer assez rapidement, je pense. Sinon, j'aurais eu une autre carte que la girouette. Moi, je pense que vous êtes prêts. On vous dit, de toute façon, tu es prêt. Tu es prêt, tu es prête. Donc, ça va arriver. Ce que tu attends, ça va arriver parce que tu es prête maintenant. Donc, il n'y a pas de raison de te faire attendre encore, 5000 ans. Et on vous dit aussi de vous détendre, justement, peut-être parce que ça fait un moment que vous attendez qu'il se passe certaines choses. Et c'est pour ça qu'on vous dit, maintenant, tu peux te détendre. Voilà, tu es prêt. Toutes ces choses-là, ça va arriver. Maintenant, prends du temps. Soit plus dans des good vibes, là, dans des bonnes énergies, dans des énergies plus positives en tout cas, même si la vie c'est pas que des bisounours, des bisous, des licornes et des paillettes, hein. Des fois on traverse des choses qui sont beaucoup plus négatives, il n'y a pas de souci avec ça, mais là on vous dit que voilà, vous pouvez garder de garder votre optimisme, les choses vont arriver et vous pouvez prendre le temps de vous détendre. J'ai un trésor, wow, magnifique cette carte, je vais essayer de vous la montrer, mais le reflet de ma loupiote est pas terrible. Avec cette carte de la perle, j'ai un trésor. Vous voyez, il y a des solutions qui vont venir à vous. Il y a des choses qui vont venir à vous avec cette carte de la perle. J'entends que c'est presque... pourriez avoir l'impression que c'est presque un miracle. Waouh, c'est arrivé. Je sais pas trop comment, mais c'est arrivé. Alors que non, il n'y a pas de miracle. Hein, il y a juste vous qui avez pris des décisions, qui avez fait ce qu'il fallait. Même si la vie, c'est pas... merde, c'est pas genre j'ai pris la mauvaise décision, je me plante et... Non, c'est pas ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ça me fait penser à une réplique d'un film. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Bref, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Je pense que ce qui est le plus dramatique, c'est quand on ne fait rien. En fait, c'est quand on ne prend aucune décision, qu'on reste dans la passivité et qu'on laisse passer. Je veux dire, voyez-vous comme si vous étiez dans une gare. Et que vous restiez dans la gare, assis sur le quai de la gare, et en fait, vous ne prenez aucun train. Alors, vous ne savez absolument pas dans quelle direction vous allez aller, parce que vous n'avez pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. Ça, personne, de toute façon, ne peut le savoir. Hein. Personne ne peut le savoir, non, personne ne peut vraiment le savoir. Je veux dire, même avec 3 cartes, et c'est compliqué. Il y a toujours le facteur où, oui, effectivement, on peut se planter. Donc non, personne ne peut savoir précisément qui vous allez croiser, à quelle heure et à quel moment et comment seront habillés les gens. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne se passera rien si vous restez assis sur le quai de la gare. Et c'est ce qu'on vous dit à travers ces cartes-là, c'est que si vous prenez l'initiative de monter dans un train, n'importe lequel que ce soit, en évitant de vous dire merde, il y en a certainement un qui va m'emmener au casse-pipe, et non, juste vous passez à l'action, prenez une décision, et bien c'est comme ça que les choses finissent par rentrer dans l'ordre. Alors après, si vous avez des comportements autodestructeurs et ce genre de choses là, oui, je vais vous dire que ça c'est une mauvaise décision, faut pas le faire évidemment, faut prendre ce que je dis au 13e degré, bien évidemment. Mais si tout ce qu'on peut vous reprocher dans la vie, c'est d'avoir pris des initiatives, non, mais c'est pas un reproche, c'est quelque chose de génial. Donc, il n'y a pas de miracle dans la vie, je me recentre. Le seul truc qui peut arriver, c'est si vous ne faites rien, il n'y aura rien en fait. Si vous avez faim et que vous ne cuisinez rien, vous allez avoir faim. Voilà. Si vous avez faim et que vous foutez un truc au micro-ondes, que vous le mangez, vous n'aurez plus faim. Là, c'est pareil. Si vous voulez que les choses changent, il faut faire quelque chose. Il faut sortir de la passivité, c'est important. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Oui, je vous disais qu'il n'y a pas de miracle, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même pour vous. Hein. Il suffit d'ouvrir les yeux. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, il ne tient qu'à vous de vous lever dans vraiment des bonnes énergies, quoi. Il se passe des choses autour de vous. Soyez, détendez-vous, soyez sereine, il se passe des choses, il y a des solutions. Mais voilà, c'est vos pensées qui vous enferment. Mais après, c'est normal, j'ai envie de vous dire, on en est tous là, on a tous des ruminations, de se dire, mon Dieu, ce que j'ai fait, c'est pas bien, je vais certainement pas y arriver. C'est beaucoup plus compliqué de se dire, ah mais si, je vais y arriver, j'ai pris une décision, de toute façon, ça va le faire. Et pourtant, voilà, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Hein. Le savoir.
Le savoir. Ah, j'ai envie de tirer une autre carte quand même, je sais pas pourquoi. Avec cette carte du savoir, il y a plein de choses que vous avez apprises, vous allez pouvoir apprendre même, je pense. Vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses. J'entends. Alors peut-être qu'il est là le truc, vous êtes prêts, vous êtes prête, vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses. L'amitié, il y a de nouvelles rencontres pour vous aussi. Alors, peut-être qu'on vous dit qu'effectivement vous allez rencontrer certaines personnes et que ça va vous apporter une certaine expérience. Et ça va vous aider. C'est peut-être ce qui vous manque aujourd'hui. Peut-être certaines rencontres. Alors, je ne sais pas si on parle de domaine pro, domaine amoureux ou domaine familial, ou j'en sais rien du tout, parce que de toute façon, c'est un tirage sur un message, donc on n'est pas sur quelque chose hyper précis, mais en tout cas, on vous dit que bientôt, vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à acquérir de l'expérience, certaines compétences, ou simplement un regard nouveau sur votre vie, sur la vie ou sur la vie en général. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui va arriver. Donc, hop, gardez les yeux bien ouverts parce que tout ça, ça va arriver. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura éclairé. Comme d'hab, le petit commentaire, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. Et si ce n'est pas votre truc de commenter, laissez-moi un petit like. Ça prend un quart de seconde et ça aide énormément la chaîne La Vie Irma. Voilà, allez, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt.